Salut à toutes et à toutes, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous allez sûrement deviner, donc en fait on se retrouve pour une nouvelle vidéo gaming. Donc je suis tout seul, Jérémy vous l'a sûrement dit, je vais commencer une nouvelle série. Donc c'est sur un jeu qui s'appelle Club Penguin, les développeurs c'est Disney, c'est un peu logique. Donc voilà, donc pour cette première vidéo de présentation, je vais vous présenter un peu le jeu. Voilà, donc je suis un peu en retard justement sur cette série parce que voilà, en fait les vidéos devaient sortir plus longtemps. Mais bon, bref, voilà, maintenant c'est fait. Donc j'ai créé mon pingouin hors caméra, mais bon, c'est pas grave parce qu'il fallait rentrer des mots de passe, des emails, etc. et tout. Donc voilà, donc je viens d'arriver. Donc je connais très bien le jeu parce que je me suis créé, là ça va être mon troisième pingouin, je me suis créé. J'ai plusieurs comptes, donc vous me direz si vous voulez que je continue la série avec ce compte-là ou avec d'autres comptes en même temps. Et si je fais une fois sur deux ou une fois sur trois. Voilà, donc lui, c'est notre... comment s'appelle notre guide qui va nous présenter l'île. Donc je me suis appelée Sébastien 756. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que ça. Si je m'appelais juste Sébastien ou quelque chose, ça a été déjà pris. Voilà. Donc salut Sébastien 756, bienvenue à Club Penguin. Je suis guide et ça c'est mon puffle. Donc les puffles c'est les bêtes de poils, là, les boules de poils, les bêtes de compagnie des pingouins. Donc voilà, donc lui il est un peu moche parce qu'il est décoré avec des habits horribles. Donc voilà, donc là c'est un peu full, donc c'est des boules de poils voilà, avec des yeux, une langue et des dents. Et ça a des petits rayures comme ça, enfin des petits cheveux. Et c'est lui, il en a un peu full bleu. Voilà, commençons la visite. Très bien. Il y a toujours des tonnes de trucs à faire sur l'île. Ah oui, ça c'est sûr. Donc je connais très bien le jeu, je vous le redis, je connais tous les recoins, je sais très bien. Donc là je commence un nouveau compte pour vous, pour le premier épisode et pour vous faire montrer un peu tout. Mais je vais vous montrer mes autres comptes et si vous voulez que je fasse toujours sur ce compte, dites-le moi, voilà. Donc désolé si je parle pas assez fort ou si je parle trop fort, je sais pas encore. Là, il y a toujours des tonnes de trucs à faire sur l'île. Comme jouer au mini-jeu par exemple, donc c'est les jeux qu'il y a. Joue et tu gagneras des pièces. Donc voilà, il y a les pièces. Par contre, il n'y a pas les niveaux. Les pièces te permettent d'acheter des vêtements, c'est sûr, comme lui, il en a plein. Des meubles dans ta maison. Notre maison, c'est un igloo comme on est un pingouin. Et des puffles et bien plus encore, c'est sûr. Voilà, donc ça, c'est mon plan. Donc je vais y aller dessus. Donc le jeu existe aussi sur iPad, sur mobile, quoi. J'essayerai de vous mettre la description, enfin, le truc pour avoir l'application, là, comment ça s'appelle, je sais plus, dans la description, le lien, voilà, pardon, excusez-moi. Voilà, donc ça c'est quand il y a les événements. Donc chaque mois il y aura un nouveau événement sur ce jeu, comme par exemple des fêtes, c'est toujours des fêtes. Donc des fêtes particulières comme par exemple la fête de la grande place, l'aventure je sais pas quoi, retournons dans le passé. Et donc là la fête qui va arriver elle est le 17 mars et c'est la fête des puffles. Donc ça tombe bien, je vais vous en dire plus sur les puffles. Et peut-être si j'aurai pas assez de temps de en dire plus, on en reparlera plus dans l'épisode 2. Voilà. Donc voilà, on va cliquer ici. Là, c'est tout ce qui peut se passer. Donc ça, c'est ce qu'on doit faire avant de commencer le jeu. Donc voilà, donc voici toute la carte. Le jeu est bien plus développé sur PC que sur mobile. Donc sur iPad, sur iPod et iPhone ou sur Android appareil. Donc voilà, donc c'est pour ça que je joue sur PC comme d'habitude, vous avez vu la flèche de la souris. Voilà, donc on va faire ces petites quêtes et après ça va nous ramener les items besoin. Et après, je vais vous expliquer un peu, je vais essayer de vous faire tout visiter, pas sûr que je vais y arriver. Je sais pas si cette vidéo, les vidéos en fait, soit elles durent entre 15 et 20 minutes, soit entre 20 et 40, soit pour les grands vidéos, mais ça sera des vidéos extrêmement exceptionnelles, 40 et 50 minutes. Donc il y a trois types. Là je pense que c'est soit 15 ou 20 minutes ou soit 30 et 40. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur le jeu, à moins que dans l'épisode 2 je vous explique encore quelques trucs. Mais bon, ne vous inquiétez pas, la série va continuer. Voilà. Alors, donc voilà, je vous dis aussi, on va commencer par trouver l'animalerie pour acheter notre puffle. Donc je vous dis aussi que la vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est un peu sortie en retard. Elle a dû sortir peut-être pendant les vacances ou le week-end dernier.
Alors voilà, donc on peut avoir des amis. Là, j'ai déjà une demande. Marie SO ou Mariso veut être ton ami. Ok, on verra après. Voilà, clique sur la porte pour aller à l'animalerie. Ça, je sais très faire. Donc voilà, là, on est à la grande place. Donc là, vous voyez l'animalerie avec le puffle. Là-bas, c'est le parc. Là, si on touche le canon, et ben, on voit que ça tire des puffles rouges. Là, on a l'autola puffle où on peut tout faire. Là, on a... Ah non, je veux pas y aller, désolée. On a la boutique de la banquise, mais c'est un peu la banque. À chaque événement, ce bâtiment, il change normalement. Mais je pense que depuis toutes ces mises à jour, là, il va plus changer. Et là, c'est la pizzeria, voilà. Donc, on va aller à l'animalerie. Là, c'est pour aller en dessous. Donc, en dessous, il y a la piscine, la chaufferie, la mine, etc. Donc je vais vous montrer après. Je vais essayer au moins de pas vous parler du jeu, mais plutôt de vous faire la visite de l'île. Donc en fait, c'est un grand jeu multijoueur massif où on peut faire un peu comme tout, comme si c'était dans la vraie vie, sauf c'est avec des pingouins, voilà. Donc je vais surtout vous faire visiter mon igloo avant et l'aménager. Voilà, donc génial, tu as trouvé l'animalerie, ok, je suis pas un trisomique. N'oublie pas de récupérer ta récompense, le bonnet à pompons. D'accord, donc on va s'acheter un puffle pour commencer. Oui, je sais, ça c'est pour acheter les puffles. Donc je préfère cliquer ici. Alors, les puffles, ça on arrive dans là où on peut adopter un puffle, mais ces puffles-là, ce sont des puffles classiques. Il y en a vraiment beaucoup des puffles. Désolée pour la publicité si vous la voyez. Il y en a vraiment beaucoup des puffles. Donc là, c'est juste les puffles classiques. Il y a toutes les puffles classiques de différentes couleurs. Et le puffle chien et chat. Donc voilà. Donc désolé, ça charge un petit peu. Donc pour la fête des puffles, il va y avoir beaucoup de nouveaux puffles. Mais ça, je vous le dirai dans l'épisode 2. Tous les puffles qu'il va y avoir. Donc voilà. Donc vous pouvez voir qu'en fait, dans ce jeu, si on veut vraiment l'avoir terminé et avoir tout, il faut être VIP, donc membre. Donc ça veut dire avoir un abonnement payant. Il faut payer tous les mois et tout. Bon, c'est pas très cher, mais il faut quand même payer. Et avec ça, ça nous permet d'avoir tous les puffles, tous les habits. Bon, bien sûr, pour tout le monde, pour les non-membres, bien sûr qu'il y a quelques habits, quelques puffles, mais on peut qu'acheter pour l'instant ces deux puffles. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Parmi tout cela, dans les classiques, c'est un peu bizarre. Donc vous allez voir aussi, il y a les puffles rares, comme ceux du fond. Donc vous voyez le puffle arc-en-ciel. Il faut une quête pour l'avoir et être abonné. Donc abonné, être membre VIP. Je vais dire plutôt VIP aux membres. Ou le puffle d'or, le puffle doré, quoi. Il faut être VIP toujours. Voilà. Donc, et tout le reste ici, et bah, il faut être VIP. Voilà. Et ça, c'est pour nous deux. Donc, je pense que je vais plutôt acheter le rouge, ou même si le bleu m'intrigue mieux. S'il y avait un bleu foncé, je l'aurais pris directement. Donc, voilà. Les pièces au début, ce sont 500 pièces. Et pour un puffle dans les classiques, c'est 400. Par contre, ceux où il faut des quêtes, donc les rares, et bah, il faut être juste VIP, faire la quête et on live. Donc il ne faut pas le payer. Voilà. Donc adoption, voilà. Je sais pas comment je vais l'appeler, je vais réfléchir juste que vous dire parce que dans mon autre compte, dans mon plus grand compte, il s'appelle Chou, donc je vais peut-être l'appeler comme ça. Et après j'achèterai le bleu et le bleu dans mon autre compte, je l'ai appelé Minou, Chou et Minou. Donc je pense que je vais l'appeler comme ça, Chou. Voilà. Voilà. Je vais tous les appeler comme ça. Pas vraiment d'idée pour les noms. Voilà, donc félicitations, tu as adopté ce nouveau puffle. Maintenant, normalement, il sera dans mon igloo, voilà. Donc, on a le certificat d'adoption, donc un peu comme le passeport, on va le recevoir dans le boîte aux lettres parce qu'on peut recevoir des lettres. On a aussi des croquettes pour lui donner un petit peu. Et une pomme, voilà. Comme le pack du début. Mais il y a... Elle me saoule, celle-là. Je verrai après. Alors, ok, où j'en étais. Donc voilà, vous avez vu, j'ai reçu le message. Veux-tu aider? Non. Veux-tu jouer? Je clique ici, voilà. Donc on a le certificat d'adoption. Voilà. Attendez, hop. Voilà. Je pense que pour les puffles, je suis pas prêt de tout vous dire, mais je vais au moins aller dans le catalogue des puffles qui va nous expliquer tout sur les puffles. Donc je vais essayer de faire assez vite. Je vais juste voir mon chrono. Je baisse l'écran et là on est à 10 minutes. Ok, bon 10 minutes ça peut aller pour l'instant.
On a acheté notre puffle. Donc voilà, donc au cas où si on n'a plus à manger, plus rien pour s'occuper du puffle, on peut aller à des endroits comme le parc à puffle, la vallée des puffles ou l'hôtel à puffle. Et bah là-bas on peut laver, nourrir, jouer son puffle, faire jouer son puffle gratuitement. Donc voilà, donc c'est vraiment un besoin au cas où. Donc là ça charge, c'est vrai que c'est un grand livre, désolé. Donc je vais commenter. Je voulais aussi vous dire que ça fait un peu bizarre de parler tout seul. Parce qu'on ne sait pas si on s'entend ou si on s'entend pas et ça nous, enfin moi ça m'abîme la voix parce que c'est ma première fois que je vraiment parle tout seul longtemps. Voilà, donc j'avais à vous dire ça. Alors là je vais vous parler de la barre ici. Alors la barre ici, là on a un petit icône de puffle. Ça c'est les actions de puffle, par exemple rouler boulet, saute. Là on a les emojis, donc vous connaissez les smileys quoi. Les émoticônes, ils appellent ça. Oula. Donc là, on a les actions, genre danser, voilà, tout ce qui est un peu ça, bouger, s'asseoir et tout, pour nous. Et là, on a lancé des boules de neige, comme on est des pingouins et on vit sur la banquise et tout, on peut lancer des boules de neige. Là, c'est le chat. Donc, des fois, on aura cette barre-là pour dire ce que on veut. Elle me saoule. Et juste ça pour dire quelques mots. Donc ça dépend des serveurs. Donc voilà, les serveurs, je vous l'ai dit. Alors les serveurs, enfin le guide des puffles, voilà, c'est ça que je vous montrais. Je vous explique juste les serveurs. Donc oui, quand on se connecte, on peut choisir des serveurs. Donc voilà, il y a certains serveurs où on peut chatter complètement. D'autres, on peut juste dire quelques mots. Pas chatter les mots qu'on veut et tout. Voilà, donc ça change pas grand chose, c'est juste qu'on peut pas dire hyper beaucoup de trucs, voilà. Il y a des serveurs plus connus que d'autres où il y a plus de gens qui se réunissent, ou si on veut un serveur où on est que seul au monde, mais c'est un peu bizarre, voilà. Donc on va ouvrir le guide des puffles. Donc je vais pas tout vous lire, je vais au moins tout vous expliquer. Vous pouvez voir que là on a quasiment tous les puffles classiques et plus les deux grands à quête. Voilà, donc là c'est créé qu'est-ce qu'un puffle. Les puffles sont des petits bêtes, toutes rondes et poilues, comme je vous l'ai dit au début. Chaque couleur est unique. Ouais. Et ils font d'excellents animaux de compagnie. Voilà, parce que c'est le seul animal de compagnie dans ce jeu. La plupart des espèces sont originaires de clubs pingouins. Voilà, mais certains ont été découverts ailleurs. Donc on va tourner la page. Voilà, donc là on a les soins, donc va falloir les nourrir, donner de la nourriture, les faire jouer donc avec les jeux. Il faut leur acheter des jeux, un peu comme un enfant, hein. Ensuite les laver, le soin, les brosser, etc. Et le repos, tout simplement. On peut aussi abandonner notre puffle, mais je vois pas l'intérêt. Notre puffle peut partir aussi si il se sent très malade et que toutes ses barres sont enlevées. Donc voilà, donc faut faire attention. Donc voilà, donc là le noir, là ça dit tous les jeux préférés. Donc le noir, bah, il aime bien Surf des mines, donc c'est un jeu. Le vert, Aventure Jetpack, c'est un jeu. Rose, Aquapince, donc ça dit tout, voilà. Donc là il y a les actions de puffle, comme je vous l'ai dit. Ici il peut creuser et déterrer des pièces, donc ça va arriver souvent. Il creuse sous la terre et hop il ramène des pièces, donc il peut ramener entre je crois 50 et 400 ou 500. Voilà, 400 ou 500 pièces, voilà. Donc il peut nous câliner, parler, sauter, tout ce que je vous ai dit, rouler bouler, voilà. Donc on peut le promener bien sûr, hein, c'est un peu ce qu'on fait. Et comme je vous l'ai dit, les trésors, il creuse sous la terre et il va chercher le trésor. Donc la nourriture, là on a la préférence de nourriture par rapport au puffle. Donc là par exemple le rose il aime bien la pastèque, le violet, le mont et pita, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, le arc-en-ciel sucette multicolore, c'est un peu logique, voilà. Donc on a dans notre igloo, vous voyez qu'on a notre maison, donc c'est notre igloo. Et on a aussi un petit jardin, pas vraiment avec décoration, où on peut en mettre, voilà. Et c'est là on met nos puffles habituellement. Voilà, donc là, on a la personnalité des puffles, le bleu. Donc c'est un peu le plus classique. Donc là, vous avez la personnalité, fidèle, esprit et esprit d'équipe. Jouet, ballon, boule de neige. Comportement dans la nature, aime être entouré. Friandise, bretzel, comme on a vu tout à l'heure. Caractéristique, peut faire de très grands bonds. Voilà. Là, je vais vous dire juste jeux favoris, friandises et jouets, je pense.
Donc jeu favori, prendre la vague. Et jeu et jouet, c'est pas pareil. C'est là les jouets, c'est les jouets qu'il a dans son chez lui. Et jeu favori, c'est les mini-jeux qu'on peut jouer dans l'île. Voilà, donc il aime bien prendre la vague. Friandise, fromage puant, ça je le savais. Jouet, qui et canon. Ok. Alors le noir, jeu favori, surf des mines comme on a dit, jouet le skateboard, friandise, burger ou poisson. Donc le noir c'est celui qui fait plus la gueule mais il est quand même mignon. Ils sont tous mignons de toute façon, c'est juste lui c'est le moins mignon. Pourquoi? Parce que il est noir et il fait tout le temps la gueule. Bref, on sait pas pourquoi. Le marron, jouet, donc tuba essai et fusée. Lui il a l'air intelligent avec ses lunettes là. Friandise, glace pour astronaute. Ok. Alors, donc voilà, le Puffle d'or, il s'obtient avec une quête. Tu vois, là, c'est même écrit comment adopter. Donc, caractéristiques, excusez-moi, produit cache-cache. Parce que lui, il aime bien déterrer des trésors, donc il se faufile sur la terre. Tout friandise, pièce en chocolat, un peu logique. Jouet, marteau-piqueur, un peu logique s'il veut creuser dans la terre. Donc le vert, donc lui il est pas trop mal, friandise, tacos, jeu favori, aventure, jetpack, jouet, hélicasque, donc c'est un casque avec une hélice, et monocycle. Voilà, pardon. Le orange, donc lui aussi il est très mignon, tout le monde, beaucoup de gens l'aiment avec sa langue violette. Friandise, chaussettes, oula, d'accord. Jouet, boîte en carton ou chariot. Voilà, on va passer au rose. Donc, jouets, corde à sauter, masque et tuba et trampoline. Donc, lui, il a beaucoup de jouets. Mais vraiment, le préféré, je pense que c'est la corde à sauter et le trampoline. Voilà. Donc, ils peuvent avoir plusieurs jeux en même temps. Donc, friandise, pastèque. Jeu favori, aquapince. Donc, les jeux, vous les connaissez pas, je vais vous les présenter. Je vais même faire des let's play où je fais que des mini-jeux, des let's play où parle que de ça. Voilà. Quelques let's play parmi un thème. Donc, jeu favori disco au violet, défi disco, pardon, friandise houmous et pizza. Ah oui, c'est le truc qu'on a vu que je comprenais rien ce que c'était. Pardon, je suis un peu enrhumée. Boule disco et bulle de savon en jouet. Comme vous avez pu voir là. Donc, l'arc-en-ciel, je l'adore. Enfin, je l'adore parce qu'elle est très beau. Friandise sucette multicolore comme on l'a vu. Jouet nuage. Ah d'accord, j'avais pas ça. Blanc, donc jouet, patin, glace, flocon, friandise, coupe glacée au yaourt. Donc il y en a énorme. Là c'est que, il y en a beaucoup, hein. Mais là c'est que les classiques. Après je vais vous montrer qu'il y a les sauvages, donc les animaux comme les chiens et chats, mais il y a les cerfs, les renards, tout ce qu'il y a comme ça un peu. Jouet au jaune, pinceau, palette. Ah oui, parce que c'est un grand peintre. Friandise, popcorn, ça m'étonne pas de lui. Ah, enfin, chat tigré orange. Alors, ça j'ai un petit truc à vous dire. Ils disent que c'est le chat tigré orange. Mais comme il est tigré, moi je dirais plutôt que c'est un tigre. Même si c'est écrit chat tigré. Parce que pour moi, le chat, je vais essayer de vous le montrer. Mais en fait, c'est un petit chaton avec des oreilles plus arrondies et une queue plus arrondie aussi. Et qui est violet. Donc j'ai essayé de le montrer, mais pour moi je le considère plus lui comme une autre race de chat ou un tigre. Voilà. Donc là il n'y a rien de ce qu'on lit. Je peux dire personnalité, curieux, exigeant. Ah, beaucoup qui sont curieux et exigeants. Caractéristiques, adore trouver des cachettes minuscules. Bizarre. Okay. Comportement dans la nature, rester coincé dans les arbres. Bah en même temps c'est un peu les chats. Donc chien berger bleu, je vois pas à quoi ça sert de mettre berger, chien bleu quoi. Elle me saoule elle. Je vais lui faire ami après. Donc voilà, vous voyez qu'en fait on peut demander en ami. Alors, comportement dans la nature, mâchouille, son jouet préféré. D'accord, caractéristique, adore pourchasser les puffle chats. Ah, donc ça m'étonne pas d'eux, c'est un peu bizarre. J'aimerais bien voir ça dans la nature, les chiens qui tirent leurs pingouins et qui vont vers d'autres joueurs. C'est un peu bizarre, mais en même temps, c'est vrai que dans la vraie vie, les chiens,
ça court toujours après les chats. Donc voilà, on passe au puffle sauvage. Donc aussi parmi des fêtes à puffle, et ben, il pourrait y avoir des événements à puffle comme des nouveaux puffles. Donc c'est ce qu'il va y avoir là dans cette fête à puffle. Donc là il y a eu les puffles dinosaures, vous voyez là. Donc là on a le puffle licorne, raton laveur, plus précisément renard, cerf, tigre, chien, voilà, chat et lapin. Donc bien sûr il y en a énormément et beaucoup plus. Donc ceux-là c'est un peu plus difficile pour les avoir parce qu'ils sont plus rares. Moi je les considère pas comme des rares mais plutôt comme des épiques, c'est-à-dire des très rares parce que c'est quand même des animaux. Voilà, donc on a enfin fini le guide. Je regarde mon chrono, excusez-moi. Voilà, donc j'ai encore rien dit sur les puffles, mais je vous promets que je vous en dirai plus dans un prochain épisode. Alors là on est déjà à 20 minutes. Allez, je pense que mon maximum ça va être entre 20 et 30 minutes. Donc voilà. Donc on va aller dans le plan. Donc du coup on a réussi à recevoir ça. Donc ça c'est le premier, d'ailleurs c'est le premier objet pour les puffles qu'on peut mettre sur les puffles. Donc comme je vous l'ai dit, je vais essayer de vous faire présenter la carte avant de faire ça. Donc la grande place, vous avez vu, comme je vous l'ai dit, il y a l'animalerie, l'hôtel à puffle, la boutique de la banquise et la pizzeria. Donc là on va visiter la forêt. Voilà, donc la forêt c'est un peu tout simple, une petite cascade, une grotte, voilà. C'est tout bête, là-bas c'est le centre-ville, là-bas c'est la mine, là-bas c'est la crique. Là on peut descendre, donc je vais vous vite montrer. En fait il y a tout ça, il y a comme les égouts. Donc en fait l'entrée principale de sous l'île, on doit aller plutôt à la grande place. Attendez, je ferme ça. On va plutôt aller à la grande place. Et en fait au moins à chaque lieu il y a un petit truc qui nous permet d'aller en dessous. Et en dessous il y a plusieurs trucs. Donc badge remporté justement sous terre. Donc il y a la piscine, vous voyez que c'est un peu sous terre. C'est tous les souterrains Club Pingouin, pardon. Là je suis sous par exemple la grande place. Là je suis sous un autre bâtiment. Donc là on est dans les archives Club Pingouin, donc c'est-à-dire dans les archives. Je vais vous montrer après, je vous en parlerai. Là on va... Donc c'est assez grand, là on va arriver dans la mine. Vous voyez qu'on peut remonter là, remonter par là. Voilà, ça charge. Donc voilà, donc là on peut jouer à ça. Là c'est pour aller en haut. Comme je vous l'ai dit, la mine, je vais vous la présenter en extérieur. Là on continue toujours, on est toujours sous les souterrains de Club Pingouin. C'est assez grand, c'est comme s'il y avait deux cartes. Voilà, donc n'hésitez pas à me proposer des trucs sur ce jeu, ça m'aiderait bien parce que j'ai pas encore beaucoup d'idées pour les prochains épisodes et à la fois si, puisque j'ai des trucs à faire. Donc voilà, donc on est encore à un truc souterrain. Donc là c'est là où ça se passe pour avoir le puffle d'or. Comme vous voyez ça brille. Là c'est la quête du puffle d'or, c'est là où ça se passe en fait, on peut dire. Je vous montrerai. Tu as trouvé le casque de mineur. Veux-tu ramasser cet objet? Oui, si tu veux. Voilà. Donc, je vous montrerai aussi l'endroit de la quête où on a le puffle arc-en-ciel. Donc, on est encore sous la mine. Là, c'est mon endroit préféré parce que c'est le plus joli. Il y a des pièces, des montagnes comme ça, des cascades. Donc, on va remonter par là. Là, on peut pas aller plus loin. Donc, c'est déjà assez grand. Il y a eu au moins 5 ou 6 pièces de souterrain. Donc, c'est tous les souterrains Club Pingouin. Donc, on est arrivé dans la forêt comme on était. Alors, on a fait la grande place, on a fait la forêt. Je pense qu'on va faire la crique maintenant. C'est comme une plage. Voilà, donc là, on a un peu le snack de la plage. Là, on peut s'acheter des surfs. Donc là, vous pouvez voir ça. Ça, c'est des petits trucs qu'on peut trouver et c'est des pins. Donc, des pins, c'est un peu comme une petite étiquette pour décorer son fond de pingouin, son profil de pingouin. Voilà, il y en a un peu partout dans l'île où il y en a des nouveaux à chaque fête. Voilà, donc je l'ai trouvé. Donc, pour les ramasser, il faut juste cliquer dessus ou marcher dessus. Donc là, c'est l'endroit, le jeu de surf. Et même que quand on joue, comme c'est son jeu préféré au puffle rouge, et bah, il est avec nous. Donc là c'est un petit feu de camp, des parasols. C'est pas vraiment comme une plage, mais voilà. Donc voilà, donc je vous ai fait montrer la crique. Voilà, donc je vous ai fait montrer ça. Je pense qu'on va faire ces 4 là. Maintenant on va commencer ici au skatepark. Donc c'est un nouveau bâtiment que je ne connaissais pas parce que depuis que j'y suis pas retournée, ça fait 1 an que j'y suis pas retournée.
Et mon pingouin a 1200 jours, donc ça fait à peu près 4 ans que je joue. Voilà, donc j'étais vraiment fan. C'était, je crois, mon premier jeu sur PC, donc c'est un peu normal. Donc je suis vraiment fort avec mon autre compte. Donc voilà, le badge remporté méga fouille. Donc, voilà, vous avez pu voir l'action. Donc voilà, Chou a trouvé 146 pièces. Et il creuse sous la terre, il trouve. Donc là, je vais vous montrer aussi un peu des actions un peu folles. Là, il va retrouver des pièces parce que je lui ai demandé. Je peux pas lui demander à l'infini, il y a un temps de chargement, comme vous pouvez voir, ça va charger. Voilà. Donc, par exemple, il peut faire ça. Voilà. Il peut faire quoi d'autre? Plein de trucs. Ça, vous voyez qu'il y a un temps de chargement. Voilà, rouler boulet, ça. Je sais plus ce que c'est. Ah, juste sauter, d'accord. Et ça, c'est sauter en retourner, voilà. Voilà, vous avez à peu près vu tout. Ça, c'est parler. Ah, d'accord. Et ça, c'est câliner. Voilà, donc on va passer, je vous ai montré les actions Puffle, on va passer du coup à vous faire visiter la carte. Donc on a visité le skatepark qui était un nouveau bâtiment que je ne connaissais pas depuis que j'y suis pas retournée avec la vallée des Puffles, ça sera après. Donc on va aller à la mine. La mine, c'est pas forcément c'est pas tout à fait la mine, c'est la mine. La mine plus l'école. Donc l'école, je vais vous la faire visiter. Vous pouvez voir que là aussi, on voit le skatepark et le bâtiment qu'il y a là-bas. Je vais vous le faire visiter. Là-bas, c'est là où il y a un grand mini-jeu. Donc c'est-à-dire, c'est un peu le grand sport, c'est le judo, le dojo, on appelle ça. Voilà, là, il y a la cantine vite fait. Et là, c'est là où on enseigne. C'est un peu l'école des Puffles, voilà. Donc voilà, je vous ai fait visiter un peu à la vite fait, mais en même temps. Alors, maintenant, on en est au parc à Puffle. C'est un peu comme l'hôtel à Puffle ou la vallée des Puffles. C'est un endroit où on peut... Enfin, c'est un parc, c'est un endroit où on peut faire jouer son Puffle, manger son Puffle. Voilà, donc là, je vais vous faire une petite démonstration. Par exemple, on va aller là, il y a le petit signe pour faire manger. Et là, hop, il va manger. Donc comme c'est un peu le parc, il y a plus de jeux, je crois. On va essayer ceci. Youhou! Voilà, on va essayer le toboggan. Hop là, youhou! Et on va essayer ça. Ça, je crois que c'est un jeu. Ah non, je pense pas. Je pense que c'est un truc pour dormir. Ah ouais. Oui, est-ce qu'il est passé? Il est allé dans l'arbre. Oh, je suis montée tout en haut. Trop bien. Bref, donc je vous ai fait un peu visiter le parc à Puffle. Je vous en dirai plus. Voilà, donc je crois qu'on a fini les 4 que je vous avais dit. Donc on a fait la grande place, la forêt, la crique, le skatepark, la mine, le parc à Puffle. Donc on a fait une bonne partie. Donc là je vais essayer de vous faire cette petite partie. Après je vous ferai ces 3 là et ça en dernier je pense. Le cours du dojo, donc en fait c'est un bâtiment un peu comme au Japon, vous pouvez voir, ou en Chine, parce qu'en fait c'est un truc où il y a du judo, des arts martiaux, c'est un jeu où il y a des arts martiaux. Donc là je pense qu'on va aller au château. Donc les châteaux, c'est un endroit où il y a de la neige et on peut jouer aux boules de neige. Donc voilà, il y a ce petit monument comme une église. C'est l'heure, heure officielle Club Pingouin. Vous voyez là des bonhommes de neige, des châteaux. Donc voilà à quoi ça ressemble de lancer des boules de neige. On clique sur boule de neige et on a notre viseur. Donc dans les châteaux, ce qu'on s'amuse à faire, c'est viser ceci. Je ne sais pas si je vais y arriver. Ah non, j'y suis pas arrivée. Et ça va tourner et changer l'heure. Voilà. Attends, je vais essayer de... Attendez, je vais essayer de le refaire. Ah, ouais, j'ai réussi. Voilà. Bref, donc on va continuer. Vous pouvez voir qu'on voit le centre-ville, vous pouvez voir qu'on voit la grande place et vous pouvez voir aussi qu'on voit le stade. Donc je pense qu'on va faire ça justement maintenant. On va aller au stade. Donc le stade normalement il change un peu à toutes les mises à jour. Le stade il peut être soit ça peut être du hockey, comme vous pouvez le voir, soit un stade de foot. Donc ça change. Donc là regardez bien. Je ne sais pas si c'est un bug ou c'est fait exprès, mais on peut voir que, en fait, quand on clique sur ça, ça fait une ancienne carte. Alors, l'ancienne carte, c'est quoi? Il n'y a pas le skatepark, comme je vous l'avais dit, que même moi, c'était nouveau. Il n'y a pas la vallée des Puffles. Et le stade, comme vous avez pu voir, c'est en match de foot. Donc, je ne sais pas si c'est bizarre, ou enfin, si c'est un bug ou c'est fait exprès. Et là, vous pouvez voir que la carte s'est agrandie, c'est illuminé, les nouveaux bâtiments.
plus ça. Donc on va aller au stade. Voilà. Donc voilà, si on a un petit objet qui peut faire pousser ce truc, et ben on peut jouer. À la limite, même si on court dessus, ça le fait bouger des fois. Voilà, comme vous avez pu voir. Donc on a toujours le stade pour commenter ici. Et le snack, un peu comme partout, voilà. Donc des fois c'est des stades de foot. Des fois c'est du hockey. Donc je pense que on a quasiment tout fait sauf ça de ce côté. Donc il nous reste là, on va faire le centre-ville qui est assez important. C'est avec la grande place et les deux endroits plus importants. Pardon, j'ai oublié de faire la croix ici, ça commence à me saouler ça. Voilà, donc dans le centre-ville, on a la boutique, là on achète nos vêtements, la discothèque, là on danse et on fait quelques jeux, le café, là on boit un café. C'est tout. Donc vous pouvez voir, des fois il y a deux étages, il y a toujours des étages. Donc j'ai pas envie de vous faire montrer parce que sinon ça va vraiment durer longtemps. Je vous promets que je vous les montrerai plus tard. Il faut que je vous finisse de montrer tout l'île. Il faut que j'aille dans mon igloo, l'aménager et il faut que je finisse là et je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Voilà. Donc je vais peut-être pas en fait au final faire attention autant parce que là j'ai vraiment beaucoup de trucs à vous dire. Voilà. Donc le centre-ville c'est bon. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 et 6 trucs. Ah non, la vallée des Puffles, on va y aller maintenant. La vallée des Puffles, alors c'est là, pour les VIP en fait c'est là où on adopte les Puffles sauvages, donc les Puffles animaux, les Puffles épiques. Vous voyez, il y en a plein qui s'y réfugient pour manger si on laisse traîner de la nourriture ou quelque chose comme ça. Mais bon, c'est pas un grand endroit. La première fois que j'y suis allée, parce que je la connaissais pas encore cet endroit, comme c'était un peu comme le skatepark, et bah je croyais que c'était vraiment un truc là on adoptait un peu comme une animalerie, mais c'est vraiment juste un endroit où il y a quelques puffles pour décorer. Alors, il nous reste ça, bien éventuellement, ces 4 choses-là. Donc, je pense que là, on va faire la station de ski. Alors, la station de ski, c'est très simple. Il y a là, on monte tout en haut de la montagne. Il y a le chalet, donc des chalets normaux. J'aime bien ce bâtiment, je crois que c'est l'un de mes préférés parce que c'est un peu calme là-bas et il n'y a pas grand-chose. Il y a un jeu assez bien, c'est la pêche, j'aime bien la pêche. Voilà, donc là c'est écoute phonique futée, bon ça veut rien dire, mais c'est-à-dire en fait là c'est le bâtiment de l'EPF et l'EPF c'est dans le jeu c'est une entreprise agent secret, donc à certaines fêtes ça parlera d'agent secret, il faudra faire des missions là-bas. Voilà, donc là c'est pour devenir guide touristique, donc ça veut dire que ceux qui commencent le jeu, on peut leur faire une visite guidée. Donc si on veut participer au questionnaire, et ben voilà, donc le problème c'est qu'il faut au moins avoir plus de 45 jours pour être guide touristique, alors que mon pingouin comme il a 0 jours, bien sûr c'est logique, je ne peux pas être guide touristique. Ça serait plutôt un pingouin qui a plus de 45 jours qui devrait me faire visiter l'île à moi. Mais comme normalement sur mon autre compte j'y suis déjà guide touristique. Donc voilà, vous avez vu la station de ski, on va aller à la montagne, je sais plus comment ça s'appelle en fait. Piste de ski et là, station de ski. Ok, d'accord. Ça fait longtemps que je suis pas venue là, c'est juste une montagne avec les télésièges, un petit bâtiment, des luges et le jeu de luges. Voilà. Voilà, donc ensuite, il nous reste pas grand chose. Il nous reste, je crois qu'on a tout fait, sauf ça, ça, ça et ça. Donc je pense qu'on va faire la plage. Donc la plage, je crois que c'est le seul endroit où il n'y a pas de jeu. Voilà, donc la plage, c'est une plage normale. C'est pas comme la crique, comme je vous ai dit, comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, on va rentrer dans le phare. Par contre, dans le phare, bien sûr, il y a un jeu. Parce qu'il y a au moins un jeu à chaque, aux alentours de chaque bâtiment. Voilà. Donc, on est arrivé. Donc là, c'est un stade de rock. Des fois, on peut dire venez, on va répéter. On répète ici. Si on a des instruments, si on les a achetés. Voilà, comme vous pouvez voir, là, on peut acheter des instruments dans ce livre. Donc, on va monter. Je vais vite vous faire montrer le haut. En fait, là, c'est un peu la salle de concert. Mais pour un phare, il n'y aura pas que ça. Donc, vous avez... Ah, mon Puffle a trouvé des pièces. D'ailleurs, je vais le refaire. Je pense que je dois trouver 166 pièces. Je pense que je vais lui refaire. Comme ça, ça a terminé de charger depuis tout à l'heure. Prend pas énormément de temps. J'ai juste oublié.
en haut. Voilà, donc vous avez juste le phare, quoi. Et là, c'est le jeu. Donc, on va retourner au plan. Donc, on va faire la jetée, je crois. En fait, il y a un peu beaucoup de trucs qui se ressemblent par rapport à la plage et le phare. La jetée et la crique. Donc, en fait, je pense que le plus développé, c'est la crique. Parce que c'est quand même là où on se baigne, là où il y a le feu de camp, là où on achète les surfs. La plage, c'est juste une plage comme ça, c'est pas forcément là où on peut se baigner. Et la jetée, je vais vous expliquer ça, c'est pas du tout une plage, c'est juste là où on peut jouer à des jeux, acheter des surfs et surtout aller en bateau et tout. C'est un peu comme le port en fait, la jetée. Voilà, il y a une table de pique-nique, quelques décorations, et là où il y a les bateaux. Alors, on va aller, avant d'aller dans mon igloo, parce que ça va être le plus long, comme il faut l'aménager, je pense que là on a tout fait, il nous reste juste ça. Donc ça prend, je pense que ça va prendre assez longtemps, mais pas aussi longtemps. Donc en gros, ici c'est, voilà, ça commence déjà. Salutations ninja, c'est le sensei lui. Alors, il faut que je vous dise un truc, c'est que dans ce jeu, va y avoir des personnages, donc comme le sensei, comme vous avez vu le guide, le vrai guide. Je vais vous en dicter plein. Mais pas dans cet épisode-là, vous allez voir, ils ont tous un rôle. En fait, c'est comme des ordinateurs, mais c'est vraiment les personnages uniques. C'est pas des personnes qui jouent. Voilà, salutations ninja, parce que ici, en fait, on n'est pas un peu comme du judo aux arts martiaux et tout. C'est un jeu, quoi, mais un vrai, c'est le plus grand jeu. Entraîne-toi à l'ancien art du kardjitsu. En fait, c'est avec des cartes. Voilà, donc il y a le feu en élément, l'eau et la neige. Donc moi, dans mon ancien compte, je suis ninja. Le jeu de cartes neige est désormais dans ton inventaire. Je suis ninja de feu et bientôt ninja de eau. Et pas encore ninja de neige. Mais vous voyez que là, on peut s'affronter, remporter des ceintures, affronter le sensei. Voilà, donc vous pouvez voir, c'est très décoré. Là, je vais vous faire montrer là où on combat, mais en neige. Voilà, donc c'est assez loin, jouer à carte tout neige. Voilà, donc on va vite retourner parce qu'il y a le feu et l'eau. Je sais pas en fait si ça va vraiment durer longtemps, mais c'est quand même un grand bâtiment. Voilà. En gros, c'est du judo à la manière Club Penguin. Donc là, on est dans l'eau. On voit toujours le sensei. Lui, c'est le pro de tout. Même si des fois on le bat, on peut le battre, le combattre. Voilà, là, on est dans le feu. Moi, j'ai quasiment fini dans mon autre compte. Ça, voilà. Donc, on va juste checker les ceintures, donc c'est pas vraiment comme le vrai judo. Donc il y a blanc, jaune, orange, vert, bleu, rouge, violet, marron et noir. Donc moi dans mon vrai compte j'ai tout fini ça. C'est assez facile en fait de gagner tout ça. Une fois qu'on est ceinture noire, on gagne ce petit truc, ce petit bandeau et on est maître de kardjitsu. Donc voilà. Et ça veut dire qu'on aura aussi battu le sensei. Ensuite on va s'affronter, dès qu'on aura fini tout ça, on va s'affronter plutôt au feu, ensuite à l'eau et ensuite à la neige. Voilà. Donc voilà, je vous en dirai plus sur ça parce que c'est quand même un élément très important dans Club Penguin. Voilà, donc il nous reste l'igloo et ça va être la fin de cette vidéo avec les deux quêtes bien sûr. Voilà, donc je vais checker mon chrono. Voilà, donc il y a encore le guide là. Alors on est à 38 minutes, ça fait vraiment 40 minutes. Comme je vous l'ai dit, je fais pas attention. Excellent, tu as trouvé ton igloo. C'est ton chez toi. N'oublie pas de récupérer ta récompense. La table pour deux pour décorer ton igloo. Donc voilà, comme j'ai allé dans mon igloo, j'ai déjà fini une des deux quêtes d'ailleurs. Et l'autre quête, je pense que c'est aller dans la boutique. Et comme je n'y suis pas allée, tant mieux, comme ça j'irai. Tu peux décorer ton igloo avec du mobilier quand tu en as envie. Donc c'est ce qu'on va faire là. Donc vous voyez, c'est juste un igloo. Je vais juste vous montrer le jardin. Le jardin. C'est tout simplement ceci. Bienvenue dans ton jardin. C'est là un peu où on stocke tous les puffles. Voilà. Donc on va vite retourner à mon igloo. Hop. Hop. Donc voilà, on va ajouter. Donc même pour les non-membres, c'est assez impressionnant. Mais il y a quand même déjà pas mal d'objets. Donc attends, je vais essayer de les faire pivoter avec les flèches du clavier comme c'est marqué. Voilà, c'était bien comme ça. On va bien le coller à la porte. Voilà. On va prendre une horloge. On va la mettre par-ci. On va prendre un fauteuil. On va le déplacer. Hop, comme ça, je pense que c'est bien. On va le mettre plutôt par là. Ça, on va le mettre plutôt par là. Comme ça, là, cette plante-là, elle va essayer de rentrer dans le coin. Ça va faire moderne.
Et je pense que l'autre, je sais pas vraiment la mettre, peut-être ici. Non, je sais que ici, par ici, là, je vais mettre l'objet que j'ai gagné. Donc je pense que le pot de fleurs, je vais le mettre là. Donc voilà, donc il y aura plein d'autres bâtiments à gagner, même si on est non membre. Donc voilà, donc ça, c'est mon igloo, ça a été vite fait. Donc on va aller sur le plan, on va vite récupérer ça. Donc c'est un assez grand truc, ça prend beaucoup de place dans l'igloo. Recevoir ma récompense. Hop, on va vite aller dans mon igloo. Choisis ce que tu veux faire. Ok, donc il nous reste, voilà, comme trouver la boutique. Voilà, et si on a assez d'argent, on va peut-être s'acheter des habits. Donc je pense que, juste pour l'information, je pense que le prochain épisode, ça parlera surtout de mon ancien compte peut-être. Juste pour vous le montrer et pour vous dire des informations, je vous en dis pas plus. Et surtout parler de Puffle, ou peut-être ça sera l'épisode 3. Donc on va rajouter la table, éditeur du igloo. Vous voyez que c'est assez gros. Voilà. Voilà, donc on a décoré notre igloo, hein, ça prend toujours assez de place, mais je vous ferai aussi un épisode où on montre les igloos des membres, des VIP, parce que c'est vraiment original, leurs igloos sont tout décorés de partout, des fois leur sol, c'est des sols de discothèque, même leurs portes, leurs murs sont améliorés, leurs tapisseries, tout, donc voilà. Donc l'igloo on a fait toute l'île, il nous reste plus que la quête, et ça va être en fait cet épisode les amis. Voilà, donc on va avoir une petite tenue, donc peut-être parfois, j'aimerais bien, et j'aurais adoré, je vais peut-être en faire, c'est des épisodes où on se retrouve avec quelques amis de Club Pingouin que j'ai, et on chatte avec eux, on fait des défis avec eux de Club Pingouin, jouer avec eux et tout. Donc il a trouvé des pièces, est-ce que c'est libre? Parfait. Voilà, donc avec des amis de Club Pingouin ou mes propres amis, bah... Voilà, on pourra se retrouver à certains endroits précis. C'est pas encore sûr, voilà. Badge remporté en balade. Ok, cool, tu as trouvé machin. Voilà, donc, voilà, c'est ça que je cherchais. En fait, chaque mois, dans la boutique, il y a des nouveaux habits, des nouveaux trucs pour les non-membres et membres. Donc là, ils vont nous montrer le catalogue. Je pense pas que je vais avoir... assez d'argent pour acheter tout, et je vais aussi vous dire que là moi j'ai pris la couleur de pingouin bleu parce que c'était ma préférée, mais on peut acheter d'autres couleurs pour en avoir d'autres et pour les changer comme vous pouvez le voir ici. Donc par exemple celle-là, mais ça coûte 20 pièces. Voilà, donc moi j'ai acheté celle-là. Donc voilà, ça c'est pour les non membres. Alors moi je pense que mes pièces 1111. Oula! Alors je pense que je vais acheter ceci. Parce que je pense que c'est le meilleur. Mais alors dans le pingouin, ce qui est très important, c'est quand on est non membre, même si c'est des trucs pour les filles, et bah il faut les acheter mais directement. Parce que ça se trouve, ça sera plus jamais de la vie, on aura fait une erreur, c'est une occasion ratée. Voilà, donc j'achète tout, surtout les trucs les plus évidents. Je pense que je vais mettre cette tenue, je serai déjà assez classe. Je vais quand même acheter le ballon, comme je vous l'ai dit, c'est très indispensable. Et même ça, même dans mon nom de compte, j'ai plusieurs trucs roses, des trucs pour filles, mais dans Club Pingouin, c'est important. Voilà, je pourrais vous expliquer plus précisément pourquoi. Oh, il te faut plus de pièces. Ok, d'accord, tant pis. Vous voyez qu'après, c'est marqué ici, il y a une petite icône de VIP de membres, ça veut dire que c'est encore tout pour les membres. Donc voilà, il y a vraiment des trucs méga beaux que j'adorerais avoir, mais le problème c'est ça. Donc alors là, on dirait des puffles, mais ceci c'est pas des puffles, ceci est des déguisements de puffles qu'on peut se déguiser. Je trouve pas ça super, mais bon. Donc voilà, on a encore plein de trucs, c'est toujours pour les membres, toujours pour les membres. Peut-être quelques fois, mais c'est exceptionnellement, par exemple, des fois s'il y a des fêtes. Oula, dis donc, il y a beaucoup d'objets. Je pensais pas qu'il y en avait autant. Donc c'est vraiment bien d'être membre. Donc voilà, là c'est un peu des pins, mais en drapeau. Là, on a des décors de cartes. Je pense que je vais au moins acheter celui... Ah mince, j'ai plus assez de pièces, c'est vrai. Tant pis.
C'est des décors de cartes. Je vais vous montrer aussi les profils, à quoi ça ressemble. Voilà. Donc on va vite retourner à notre igloo. Comme ça, je vais vous montrer mon profil et je vais m'habiller justement. Ça tombe bien. Et ça va être la fin de cette vidéo, les amis. Voilà, donc ça charge. Donc voilà, donc pour notre profil. Donc là, les puffles, je vous en dirai plus au niveau de la nourriture et tout. Il faut juste cliquer sur lui. Là, on clique sur notre point noir, ça met tous les objets. Donc on va mettre ça, ça et ça directement. On a même un petit collier, donc je pense qu'on va le mettre. Et ceci, j'ai envie de dire, voilà. Donc je pense que c'est déjà pas mal pour un bon début. Donc on peut mettre le pins. Ça au moins, on a une casquette. Voilà, ça qu'on a gagné tout à l'heure. Ah ouais, pour un bon début, ça va. Et le pins, voilà, on a mis. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, les amis. J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à commenter. Je pense que pour cette série, ça sera le mieux, c'est de commenter pour me donner des idées, me proposer des objets et tout. Donc cette vidéo est censée sortir un week-end, soit un samedi, soit un dimanche. Normalement, ça sera tous les samedis, une fois sur deux. Voilà, comme les samedis, c'est des vidéos gaming. Et bah, il y aura un nouvel épisode. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et à plus pour une prochaine vidéo.